à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur les ongles. Alors c'était pas prévu, hein, c'est pourquoi je l'air un petit peu agacée. Puisque normalement déjà dimanche vous auriez dû avoir la vidéo haul unboxing Aromazone. Sauf que tout simplement je n'ai pas encore reçu mon colis que j'ai commandé pourtant il y a plus de 10 jours. Donc du coup j'ai contacté le service client Aromazone et tout simplement un des produits de ma commande a été en rupture de stock, donc 2 jours après que j'ai payé et commandé. Et ensuite donc ils ont été réapprovisionnés dans le produit où il y avait la rupture de stock et j'ai reçu un message hier, donc le lundi, me disant qu'il y avait un deuxième produit qui avait été en rupture de stock et que du coup la commande n'était toujours pas arrivée à expédition, qu'ils avaient même pas encore expédié le colis. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'est la première fois que ça m'arrive avec eux. Et du coup j'ai écrit au service client, personne ne m'a répondu. J'ai appelé le service client, j'ai attendu 25 minutes avant qu'on décroche. Et pour finalement me dire qu'ils pouvaient rien faire d'autre à part me mettre des points fidélité. Super. Et qui me glisserait un petit cadeau dans le colis. Donc écoutez, ce sera sûrement pas pour ce dimanche là puisque je pense la recevoir du coup vendredi si tout va bien. Si tout va bien. Donc du coup ce sera pas pour ce dimanche là je pense, ce sera plutôt pour mercredi prochain, enfin en tout cas j'espère l'avoir dimanche, mais oh, je ne sais pas, on ne sait pas. Donc du coup je vous fais une vidéo sur les ongles puisque c'est aussi un sujet qui vous plaît, c'est aussi un sujet qui me plaît. Et aujourd'hui je vais vous montrer du coup mon rangement manucure puisque j'ai reçu pour mon anniversaire une mallette à manucure pour pouvoir enfin ranger proprement mes affaires. Et donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai en ma possession, comment je range, etc. Et du coup en vous montrant un peu ce que j'ai au niveau des produits, au niveau du matériel, peut-être que ça pourra vous donner une idée ou me donner une idée de vidéos de nail art. Puisque j'ai envie de reprendre un peu les vidéos nail art, j'en faisais au tout début de ma chaîne. Et c'est vrai que là quand j'ai fait la vidéo sur les capsules, ça m'a pas mal plu en fait. Et certes c'est chiant en montage parce qu'il y a plein de scènes à couper, c'est très long, etc. Mais ça plaît et ça change un peu parce que c'est vrai que les hauls et les unboxings j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Et du coup, eh bien, ça fera une petite vidéo en attendant ce fameux colis Aromazone et en attendant cette fameuse vidéo sur la routine de mes cheveux, puisque j'ai fait une vidéo routine sur la pousse de mes cheveux il y a presque un mois maintenant. Et du coup, j'ai recommandé d'autres produits pour le deuxième mois de la routine. Et du coup, c'est ce fameux colis que nous attendons toutes et nous attendons tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer mes deux mallettes à manucure. Donc, la première mallette qui est ici avec moi, où il y a tous mes pinceaux, mes outils, mon matériel, ma lampe, etc. etc. Et l'autre mallette qui est plus pour les couleurs que j'ai, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo sur un bon plan manucure, mais on va plus s'attarder sur la mallette avec le matos. Donc du coup j'installe tout le trépied et je vous montre ça. Donc, j'espère que vous verrez, je vais essayer de bien cadrer. Donc déjà, voici la mallette, je la trouve super jolie. Donc c'est une mallette Paris Saxe que j'ai achetée en fait au Mondial de la coiffure. Parce que je savais qu'elle allait avoir pas mal de jolies choses. Et je voulais pour mon anniversaire une mallette. Donc du coup, j'ai dit à mon chéri que j'en trouverais une au Mondial. Et du coup, j'ai flashé sur celle-ci. Qui en fait, tout simplement, a des petites paillettes, des petits strass en fait, je sais pas si vous allez voir mais c'est plein de petites paillettes holographiques et elle est super jolie, très solide et donc avec poignée. Et je vais vous montrer un petit peu du coup à l'intérieur comment ça se passe. Donc déjà vous avez, hop, normalement ça devrait être bien réglé. Donc du coup on a des petits taquets comme ça pour ouvrir la mallette, voilà. Donc je sais pas trop comment je vais me mettre pour la caméra, plus comme ça. Donc vous avez, quand vous ouvrez, des tiroirs comme ça qui s'ouvrent en fait sur les côtés. Et ensuite, donc vous en avez quand même pas mal puisque vous en avez 3 de chaque côté. Vous avez ceux-là et vous avez ceux-là qui sont hors champ caméra. Et ensuite, au milieu ici, vous avez un espace qui est assez profond quand même pour pouvoir mettre du coup votre lampe, vos outils, etc. Donc moi j'ai mis ma lampe, mes rouleaux de cellulose et pas mal de petites choses. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sur cette partie-là. Donc en fait toute la partie qui est à droite pour moi, à gauche pour vous, c'est les parties du coup nail art, les stickers, tout ce qu'il me faut pour faire des petits nail art. Donc sur la première partie on a en fait toutes les poudres, vous savez les poudres un peu, hop je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir, hop
Donc on a les poudres, vous savez les poudres à effet chrome, etc. J'ai également ici un petit carrousel de piercing pour les ongles. J'en avais fait une vidéo il y a longtemps mais qui n'était pas de super bonne qualité, donc du coup je l'avais supprimé. Pourquoi pas vous en refaire une sur des petits piercings d'ongles comme ça. Et ensuite j'ai de la colle à foil et les foils qui sont en dessous. Alors j'ai fait un essai en champ caméra il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois où j'avais fait une manucure assez sympa. Je vous mettrai une photo juste ici. Et du coup j'avais utilisé les foils pour la première fois puisque j'avais pas de colle à foil en fait. Et quand j'avais acheté ces foils là, j'avais pas acheté la colle qui allait avec, qui est là. Et du coup je l'avais acheté sur Amazon et quand je l'ai reçu j'ai essayé. C'est super joli, par contre ça tient pas beaucoup et même avec 2 couches de top coat gel, bah ça n'a pas tenu très très longtemps. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo. Si ça ne tient pas, ça vaut peut-être pas le coup. Ensuite quand on ouvre un peu plus, hop, on retrouve ici sur le 2e étage en fait tous mes pochoirs. Donc j'ai acheté un petit lot de pochoirs sur Amazon. Hop, je vais vous sortir hop, un petit exemplaire. Donc ce sont des petits pochoirs comme ça que vous placez sur vos ongles et ensuite vous venez mettre soit des paillettes ou un vernis d'une autre couleur. Et j'en ai plein de toutes les sortes. J'ai les fameux dessins aussi écailles que j'avais utilisés aussi dans la manucure. Après il y a des dessins un peu plus basiques, il y a des fleurs, des papillons, etc. etc. J'ai ensuite ça que j'ai acheté il y a très longtemps, je m'en suis servi juste une fois. C'est tout simplement des poudres effet velours pour faire des nail art, donc de toutes les couleurs. J'avais acheté ça sur AliExpress il me semble. Donc ça aussi, pourquoi pas faire une vidéo nail art sur ça, ça peut être très sympa. Et en dessous j'ai des stickers, en veux-tu en voilà, donc des stickers attrape-rêve, j'ai également des stickers nœuds, j'ai des stickers avec des petites couronnes, etc. Donc c'est des petits stickers comme ça, voilà, qui sont assez basiques. Donc ça c'est tous les petits trucs pour le nail art, voilà. Hop, donc je range ça. Hop. Et sur la dernière partie, comme vous pourrez le voir, alors attendez, comme vous pourrez le voir, c'est toutes mes paillettes. Ça c'est que des paillettes. Donc il y en a un peu au fond aussi. J'avais acheté un lot de paillettes là sur Amazon pour faire un dégradé de paillettes. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais fait une manucure dégradé arc-en-ciel paillettes que je vous mettrai juste après. Et du coup ces paillettes elles sont super parce que vous avez un large choix pour vraiment pas cher. Il me semble que j'avais payé 7 ou 8 € sur Amazon. Et voilà pour ce côté-ci, donc c'est vraiment les paillettes, les poudres, etc. etc. Ensuite on va passer plus de l'autre côté de la trousse qui pour l'instant n'est pas très remplie. Donc déjà en premier j'ai ça, pourquoi? Parce qu'il faut absolument que je l'essaye avec vous en vidéo. C'est tout simplement un truc que j'avais acheté au Mondial, c'est un masque à cuticules, donc c'est des mini gants pour les doigts. Pour nourrir les cuticules après une dépose, ce qui est mon cas puisque j'ai enlevé mes capsules. Et du coup après cette vidéo je vais vous filmer la vidéo routine soin d'ongles spéciale après dépose. Et du coup je vais utiliser ce petit produit. Donc ici, hop, je vais rapprocher la petite mallette. Donc ici sur le premier étage, comme vous pourrez le voir, c'est tout ce qui est plutôt matériel, dans le sens les pinceaux, les repousses cuticules. J'ai une petite lime, voilà, j'ai le petit outil justement pour faire les piercings d'ongles. J'ai également la petite brossette, un scalpel puisque à l'époque j'avais des petites mini cannes, vous savez, pour faire des petits nail art aussi, mais j'en ai plus. Et le repousse cuticule que j'avais perdu, que j'ai retrouvé en rangeant et en transvasant du coup mes nouveaux produits dans cette mallette. Donc j'ai du coup 2 repousses cuticules, ce n'est pas grave. Et ensuite on passe sur le deuxième côté qui là en fait est un côté où je mets mes pots de gel à paillettes. Alors je ne sais pas si ça va rester ici honnêtement, parce que du coup c'est vrai que je pensais que mes gels allaient passer, mais comme ce sont des gels format bouteille, ça ne rentre pas dans cet endroit là, donc du coup je ne sais pas si ça va rester là pour l'instant. Pour l'instant en fait j'ai 2 armoires de libre clairement, donc pour mettre d'autres choses si jamais j'achète d'autres choses, ne sait-on jamais. Et j'ai du coup fait des petits ongles vierges, voilà, qui sont ici, que j'ai fait avec les références que je vais noter pour du coup les petits gels en paillettes qui sont ici. Voilà, avec d'autres ongliers vierges. Et ensuite, bien sûr,
à l'intérieur. Donc ici on retrouve du coup mon rouleau de carrés de cellulose. Donc ça c'est très bien pour les manucures, ça évite en fait d'avoir des petits problèmes de fibres de coton qui se coincent dans vos capsules ou dans vos doigts, etc. Ensuite on retrouve du coup ici, je sais pas si vous allez voir, non vous le verrez pas, on retrouve donc de ce côté là dans le fond donc tout ce qui est le gel de construction, l'acrylique. Donc l'acrylique, liquide de façonnage, je n'arrive pas à faire l'acrylique mais j'ai quand même les produits, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Le chablon, même si je fais plus de manucure au chablon, j'en ai encore. Voilà, tout ce qu'il faut pour vraiment la construction en elle-même. Avec également mon primer, etc. J'ai mes limes aussi, bloc ponce, lime, mon coupe capsule, la pince guillotine et bien évidemment ma lampe UV. Alors, du coup, je vais remettre ça ici. Hop, donc déjà voilà pour le rangement donc, dans cette mallette, qui est la mallette où en fait il y a plus ou moins tous mes produits, hein, clairement. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Et du coup je vais vous montrer assez rapidement la deuxième mallette où il y a là mes couleurs. Pour l'instant c'est pas une mallette qui est très remplie parce que du coup j'ai pas tant de couleurs que ça. Mais je vais quand même vous montrer un peu ce que j'ai. Hop, donc je vais rezoomer. Donc voilà, ça c'est la mallette qui me servait avant pour tous mes produits. Donc vous pouvez comprendre qu'elle est vraiment très petite. Et que ça me suffisait au début quand je me suis lancée. Mais là ça devient un petit peu compliqué. Donc du coup ici j'ai mis quoi? J'ai mis un vernis blanc qui est là. Hop, je vais rezoomer encore parce qu'on voit pas bien. Voilà. Donc sur le premier étage j'ai mis ça. Pourquoi? Parce que c'est utile pour toutes mes manucures. En fait c'est du latex liquide de chez Peggy Sage que j'avais trouvé en fait au travail par hasard. Parce que je cherchais ça sur internet et j'avais pas trop confiance. Du coup j'ai acheté ça pour tout ce qui est dégradé. Quand je mets des paillettes pour éviter d'en mettre partout. Et un vernis blanc parce que c'est la base, un vernis blanc. Quand je fais des dégradés, que je mets des paillettes, je mets toujours un vernis blanc. Là ce sont les paillettes qui sont assez hautes et du coup qui ne rentrent pas dans l'autre mallette qui est là-bas. Voilà. Et ensuite, hop, quand on retourne la mallette, donc sur ce côté là je vais avoir mes ongliers. Donc pour l'instant j'en ai qu'un seul, donc c'est ce que je vous montrais là-bas. Je suis en train de faire les ongliers des autres couleurs que j'ai. Donc ça c'est l'onglier que j'avais fait pour les couleurs de chez V-Shine que j'avais acheté sur Amazon. Je vous en avais fait une vidéo, si vous êtes intéressé je vous la mets dans le petit coin ici. Parce que c'est hyper intéressant comme vernis, ils sont très bien, c'est des semi-permanents. Et c'est un lot de 20 pour 20 € je crois, même pas 14 € je sais plus. En tout cas c'est super intéressant et donc j'avais fait un onglet spécial pour les couleurs que j'ai acheté chez eux. Et on retrouve du coup en dessous, hop. Donc on retrouve sur le dernier étage toutes les couleurs que j'ai en semi-permanent. Donc du coup là vous pouvez voir les capuchons blancs, ce sont tous les vernis V-Shine. Ensuite j'ai quelques couleurs qui sont ici avec des gros flacons, ce sont les couleurs en fait de chez Peggy Sage, les One Lac. Hop. En fait ces couleurs là n'ont pas besoin de base, pas besoin de top coat et sont finies sans gras. Donc vous voyez rien parce que ça ne fait pas la mise au point, mais en tout cas c'est des One Lac. Alors je les aime bien en fait pour toutes les teintes sauf le noir. Le noir je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication mais il est extrêmement pâteux et il a beaucoup de mal à catalyser. Donc je le garde parce que c'est toujours utile d'avoir un vernis noir, mais ça me gêne un peu. Ensuite vous avez plusieurs bouchons noirs, ce sont des, en fait des highlights de chez Peggy Sage. Donc j'ai celui-ci que j'avais justement utilisé dans ma dernière vidéo où je vous avais montré du coup les capsules. C'est avec celui-là que j'avais fait le magnifique petit dégradé. Et il est super joli, c'est un de mes vernis préférés de chez eux. Ensuite j'ai un marron, voilà, un marron classique. Voilà, de chez Peggy Sage en grand format. Et j'ai un top coat mat, ça c'est hyper important, j'aime bien faire des effets mat aussi quand je fais des manucures. Et voilà pour ce que j'ai dans les couleurs. Donc là je dois avoir à peu près 25, il me semble à peu près 25, ouais, entre 25 et 30 couleurs de semi-permanent. Voilà. Donc voilà pour le fameux rangement du coup de la trousse à manucure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup comme ça vous voyez un peu ce que j'ai. Finalement j'ai pas mal de choses. C'est vrai que j'ai des paillettes, bon beaucoup de paillettes, hein, voilà, je suis comme ça. J'ai des paillettes, j'ai la poudre velours, j'ai le foil, pourquoi pas vous faire des tutos avec des foils, tutos dégradés.
Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous inspirent un petit peu. Moi je vais me presser de vous faire juste à la suite de celle-ci la vidéo spéciale soin ongles après la pose, enfin après la dépose pardon, de semi-permanent ou de capsules. Comme ça vous allez voir un peu ce que je fais quand j'enlève mes capsules ou mon semi-permanent. Je fais généralement une pause de 2-3 semaines avant de refaire quelque chose. Et du coup pendant ce temps-là, je mets du vernis classique, etc. Je mets des soins pour les ongles, etc., etc. Donc je vais montrer un peu mon rituel de ce que je fais après. Et normalement, prochain programme, du coup, cette fameuse vidéo unboxing Aromazone qui est censée bientôt arriver. Et également au programme prochainement, je vais faire du coup une vidéo spéciale sur bilan, la pose de mes cheveux. Puisque là ça ne se voit pas parce qu'actuellement il y a de l'huile de ricin dessus, mais mes cheveux ont beaucoup poussé ce mois-ci avec la routine. Et du coup je voulais un peu vous montrer tout ça, vous parler de mes ressentis et du coup vous montrer quel produit je vais utiliser pour poursuivre ma cure vers des cheveux longs. Un jour on y arrivera, même si ça doit prendre des mois ou des années, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très rare que je demande des abonnements, en fait je devrais le faire parce que tout le monde demande des abonnements. Donc si ce programme là vous intéresse, hein, les cheveux, la pousse des cheveux, les ongles, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker les vidéos si elles vous plaisent. Voilà, c'est très rare que je demande des likes et tout, mais bon, je vais le faire, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.